Ce soir, nous allons parler de redonner du sens à votre vie pour que vos règles soient à l'heure. Redonner du sens à votre vie pour que vos règles soient à l'heure. On ne voit pas forcément le lien, mais je vous assure qu'il y en a un. C'est ça que j'aime bien, c'est cacher des liens dans des choses qui paraissent insolites. Et pourtant, c'est tellement dans l'alignement, ces deux éléments-là. J'ai aussi donné le nom de libérer vos tensions et vos menstrues en ouvrant votre cœur. Libérez vos tensions, quel que soit votre corps, les endroits de votre corps, et vos menstrues, donc les tensions qu'il peut y avoir dans votre utérus, en ouvrant votre cœur. Là aussi, waouh, gros point d'interrogation. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est la saison, on est en hiver, dans le début de l'hiver, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, mais chez moi ça a été gelé ces derniers jours, ces derniers matins, et c'était gelé presque jusqu'à midi. Donc effectivement c'est l'hiver, même si on n'est pas dans l'hiver calendaire, et que normalement les éléments calendaires qu'il va y avoir devant nous, ça va être toutes les fêtes qui sont liées à la lumière. Je n'en citerai qu'une parce que je suis dans la région de Lyon, donc c'est le 8 décembre, la fête de la lumière, dans lequel il y a effectivement toutes ces petites lumières qu'on va déposer sur le bord de nos fenêtres, ce qui fait qu'il y a plein de lumière dans l'obscurité de la nuit. L'hiver, c'est une saison extrêmement sombre. C'est là qu'il y aura le solstice d'hiver, le 21 décembre. Solstice d'hiver, ça veut dire qu'il y a la nuit la plus longue et le jour le plus court. Les jours sont courts et la nuit nous enferme de plus en plus à l'intérieur. Et en même temps, même si ça va être après le solstice, d'ici à la prochaine webconférence que je vais faire, il y aura effectivement Noël, cette fête de la nativité qui se trouve au milieu de ce mois de cet hiver, au milieu de cette obscurité, cette fête qui peut être chaleureuse, qu'on peut imaginer autour d'un feu de bois, qu'on peut imaginer qui rassemble vraiment dans l'obscurité de la nuit une lumière et une chaleur de cœur aussi, puisque c'est une fête familiale. Donc effectivement, cette webconférence, c'est la 11e de ce cycle de 12 webconférences sur les 12 commandements du cycle de la femme. Elles ont commencé en janvier, elles nous ont accompagnés toute l'année, et après celle-ci, il n'en restera plus qu'une. Waouh! Et je dirais que ce sont presque les deux les plus précieuses, puisque c'est vraiment les deux qui vont nous amener au cœur de l'hiver. J'aime bien parler de la physiologie, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps de la femme en comparaison avec ce qu'elle vit dans son comportement, ce qu'elle vit à l'extérieur. Et dans la physiologie, à cet instant-là du cycle de la femme, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette notion que l'ovule, qui était tellement attendu, pour lequel il y a eu tout ce projet de tout un cycle qui a été nourri, grandi, maturé, tous ces éléments-là qui a été réalisé puisqu'il y a eu l'ovulation, et après ça ne dépend plus de la femme. Donc c'est silence, et l'automne c'est ce silence, avec qu'est-ce qui va advenir de moi, qu'est-ce qui va advenir de ma vie. Et puis là, c'est l'hiver. Dans la muqueuse utérine est arrivée une petite cellule qui devait être un œuf fécondé, et c'est une petite cellule qui est morte. Et là, c'est vraiment le serment de cœur, je dirais, de tout votre utérus, de toute sa muqueuse qui s'est faite charnue, qui s'est faite nourricière, qui s'est faite accueillante au possible, mais pas pour la mort, pour la vie. Et comme l'ovule est mort, il y a la dégénérescence de ce corps jaune, cette glande qui s'est improvisée à la surface de l'ovaire, là où a été pondue, quelque part là où il y a eu l'ovulation, qui a laissé un trou béant. Donc là, c'est créé, a été transformé, et c'est créé le corps jaune qui a maintenu quelque part cette cellule en vie le plus longtemps possible dans l'espoir qu'elle soit fécondée, qui a donc maintenu des hormones à l'intérieur de votre corps dans l'espoir qu'il y ait effectivement gestation. Et là, l'ovule est mort. Donc, il y a dégénérescence du corps jaune. Dégénérescence du corps jaune, ça veut dire qu'il n'y a plus ces hormones-là. Ça veut dire que
les cellules de votre muqueuse utérine meurent une à une. Ça, c'est dans le temps qui prépare, qui annonce, qui précède le premier jour des règles. Donc c'est une profonde tristesse. Ça peut être une profonde colère. C'est en tout cas quelque chose qui, tant que c'est en dureté, tant que vous n'avez pas accueilli ça, tant que l'utérus n'a pas accueilli ça, tant que les vaisseaux n'ont pas accueilli ça, il va y avoir tension. Il va y avoir tension extrême. Il y a des spasmes dans les vaisseaux de la muqueuse utérine, les petits vaisseaux qu'on appelle des artérioles. Il y a des spasmes comme s'il y avait des sanglots qui les prenaient aux tripes et qui va venir tordre cette muqueuse tellement il y a de tristesse et de refus de cette situation, de ce projet qui est avorté. Et c'est là où, à un moment donné, il y a à capituler. Il y a à accueillir, à accepter de laisser partir, à accepter de desserrer, à accepter d'ouvrir. Et ça va vous apprendre à gérer la douleur, à gérer la tension, à gérer toutes les situations difficiles. Parce que là, c'est une situation extrêmement délicate qui se passe dans votre utérus. Et au moment où les artérioles acceptent quelque part et se rendent, à ce moment-là, il y a du sang qui est libéré effectivement dans les petits capillaires qui sont les vaisseaux d'après, et ça va créer effectivement la déferlante dont on parlera la prochaine fois, qui va évacuer les menstrues. Donc là, la phase dans laquelle nous sommes, c'est vraiment, le maître mot, c'est accueil. Et je dirais même que c'est accueillir la mort. Ça vous amène à vous poser la question, quelle relation j'ai avec la mort? Quelle relation j'ai avec l'absence? Quelle relation j'ai avec le deuil, avec la séparation? Avec tous ces éléments-là? Votre cycle, mois après mois, vous rappelle à ça. Où en es-tu de cette séparation, de cette mort, de ce lâcher quelque chose pour permettre qu'autre chose émerge? Parce que, je vous le rappelle, on en parlera plus la prochaine fois, mais je vous le rappelle, le premier jour de vos menstrues, il y a le démarrage du nouveau cycle. Et ça, c'est une magie phénoménale. Les deux en un. Si vous avez envie d'en savoir plus sur cette magie de la physiologie, vous pouvez éventuellement vous procurer mon petit livre qui est pour l'instant sous forme de PDF, La magie du cycle de la femme, qui attend que je le revisite et qui un jour donnera un animé, une bande dessinée, voilà, tellement je trouve la physiologie vivante et humaine. L'hiver, au niveau du comportement, au-delà de cette physiologie, qu'est-ce que ça va amener? C'est que l'hiver, vous n'avez pas une once d'énergie disponible pour l'extérieur. Regardez les arbres, ils se dénudent et ils ne bougeront pas de l'hiver. C'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. La sève retourne à la terre, la sève va se ressourcer pour pouvoir de nouveau émerger. Donc vous êtes dans une vulnérabilité maximale. C'est la saison, la dynamique la plus féminine. C'est du féminin dans du féminin, je dirais. Vulnérabilité, de vulnérabilité, de vulnérabilité. Et je vous le redis, pas une once d'énergie disponible pour l'extérieur. Donc pour les autres ou pour faire quoi que ce soit à l'extérieur. Pour sortir, pour faire vos courses, j'en sais rien. Mais tout ce que vous allez faire pour l'extérieur dans cette période-là est arraché à votre énergie de vie, à votre réserve vitale. Et ça contribue à votre dégénérescence, ça contribue à vos douleurs, ça contribue à votre épuisement, ça contribue à tout ça, à tous vos maux. Pas une once d'énergie disponible pour l'extérieur. Parce que ce que vous avez à faire dans cette période-là, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et c'est capital. Pour vous, pour vos proches, pour les autres et pour l'univers. C'est une période d'intériorisation, une période d'introspection dans laquelle vous allez plonger dans les ombres, une période d'intégration de tout ce que vous avez accompli derrière.
Une période de thésaurisation, c'est-à-dire que vous allez vraiment inspirer, respirer tout la valeur, le trésor que vous avez accumulé, qui je suis, et vraiment de pouvoir poser et accueillir tout ce que vous êtes à ce jour, avec tout ce que vous avez accompli. Et c'est aussi la seule dynamique du cycle où vous êtes autant en connexion. Pendant cette période de votre cycle, votre cerveau est dans ce qu'on appelle des ondes delta, c'est-à-dire des ondes de méditation profonde, que vous le vouliez ou pas. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas une once de rationnel, pas une once de cerveau gauche, pas une once de masculin. Vous avez les neurones dans le coton. Donc cette période-là, elle vous demande juste d'ouvrir. C'est parce que vous êtes connecté que vous allez pouvoir trouver le sens. C'est parce que vous êtes connecté à vous et que vous avez ouvert un espace de disponibilité. Disponibilité en libérant du temps à l'extérieur, mais aussi disponibilité en libérant du temps à l'intérieur. Donc en détendant vos tensions physiques, mais aussi en détendant votre activité mentale. Comment arriver à mettre du silence. Et ça va vous permettre d'être en réceptivité, disponibilité, réceptivité. Quelque part, c'est quoi ce qui m'est demandé? Pourquoi je suis là? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi le sens de ce que je fais? C'est cette grande question. Non pas de pourquoi, à cause de quoi, mais c'est quoi le sens? Et c'est vraiment cette connexion, comme si cette grande ouverture à vous et à votre richesse intérieure vous permet de vous asseoir sur votre valeur, donc de grandir en confiance. Et c'est hyper précieux quand on sait qu'après vous allez vous lancer dans le printemps, donc vers l'inconnu. Ces périodes, c'est hyper important que vous vous sentiez riche de ce que vous êtes, donc légitime des pas que vous allez faire dans le monde. Et en même temps, cette hyper ouverture qui vous permet de vous connecter à la source, à votre origine, j'aime bien dire à votre étoile que j'appelle votre Orient, c'est elle qui vous permet de vous orienter. En fait, ça vous permet de revenir à votre essence. Et votre essence, elle est inscrite profondément à l'intérieur de vous, dans cette petite flamme qui vous anime, cette petite flamme de vie que vous incarnez avec votre nuance unique, nuance spécifique. Et en même temps, il y a la source d'où vous venez, qui est peut-être une plus grosse étoile, je ne sais pas. Mais vous pouvez aussi, c'est comment à cette saison-là, vous reliez les deux pour vous trouver. Même si vous ne pouvez pas dire concrètement qui vous êtes, même si vous ne pouvez pas dire concrètement où vous allez, mais ça n'empêche que vous en avez la saveur. Et c'est ça, cette saison de l'hiver. Donc, je vais rentrer dans les détails de tout ça, surtout pour vous dire comment y parvenir. Si vous avez envie d'en savoir plus, écoutez la suite de cette webconférence.